Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. Là, c'est là qu'on voit, on reconnaît les guerriers. Si vous êtes encore en train de regarder ce cours, c'est que vous avez la niaque, quoi, machin là. C'est parce que je sais que ça commence à se rallonger. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a fait le plus gros du cours. Une autre bonne nouvelle, c'est que ce qui va venir, ça va être de mieux en mieux. Par exemple, le sujet d'aujourd'hui, ça va être quelque chose que vous allez voir dans toutes les courbes. Ça va être un piège où vous n'allez plus jamais tomber parce que ce sera, Inch'Allah, trop évident pour vous. Donc, accrochez-vous les amis, Inch'Allah. Et si vous aimez, faites un like, un commentaire et partagez, ce serait hallucinant. Yallah, on attaque aujourd'hui un truc hallucinant qui s'appelle les bull flags et les bear flags. Flag, ça veut dire quoi? Ça veut dire drapeau. Et drapeau, en fait, un drapeau, c'est à peu près comme ça, on est d'accord, hein? Ou alors, des fois, comme ça, d'accord? Ça, c'est un bull flag. Donc, quand vous voyez que dans les courbes, tu sais, il y a des bougies comme ça qui montent, et qu'après, d'un seul coup, donc ça monte encore une fois, puis après, ça se consolide. Tu sais, t'as des bougies doji, de l'autre côté aussi, t'as plein de trucs, ça se consolide, tu vois. Ça veut dire que, en général, le prochain move, c'est là. Pourquoi? Parce que, et ça c'est important, et c'est la même chose pour les bull flags qui sont un peu comme ça. Des fois, il y a des figures en coin qui se forment, mais ça reste des drapeaux, hein, ça reste des drapeaux. Sauf qu'en plus, là, tu as l'indicateur des figures en coin où tu sais que, si tu as suivi le cours depuis le début, tu sais que ça va sortir forcément par là ou par là, et que c'est en train de gagner de l'énergie. À un moment, ça va péter au-dessus ou en dessous. Si tu vois que c'est précédé de ça, donc des bougies qui montent comme ça, désolé, l'écran il répond pas tout de suite. En fait, c'est encore un indicateur de bull flag. Donc vous vous rappelez le bull, ça veut dire comme le taureau. Le taureau, c'est il attaque toujours par le bas, mais en fait son attaque, c'est toujours relever ses proies, d'accord, lever ses proies. C'est pour ça que ça s'appelle bull quand la tendance elle va être haussière, d'accord. Ça c'est un bull flag, d'accord. Et c'est ça qui va vous permettre, en fait, ce qui se passe, juste pour que vous compreniez, ce qui se passe, c'est que, imagine que quelqu'un se dise, tiens, je vais acheter, quelqu'un il achète. Donc ici il achète, il y a des gens, ils voient que ça monte, la majorité des gens, ils connaissent pas ce que vous connaissez, hein, en termes de technical analysis, donc ils suivent. Ils disent, ah tiens, c'est en train de monter, j'achète, c'est en train de monter, j'achète, c'est en train de monter, j'achète. C'est en train de monter, j'achète, voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment, ces gens-là, ils disent, attends, mais là, ça a bien monté, là. Je vais commencer à vendre. Et en fait, au lieu de continuer, tu as toujours des gens qui veulent acheter parce qu'ils se disent, oh là là, c'est en train de monter. Eux, en bas, ils commencent à dire, je vais vendre. Donc, en fait, au lieu de monter, le prix commence à se consolider. Le nombre d'achats et de ventes commence à s'équilibrer. C'est ça, en fait, ce qui se passe. Et en fait, tu sais, ce qui va se passer, c'est que les bulls, les acheteurs, eux, ils ont vu la montée fulgurante du truc et ils se disent, tiens, là, il y a une opportunité d'achat. Donc, ils achètent. Mais tu as les gens qui ont acheté en bas ici, ils se disent, tiens, moi, ça a monté assez, je vais vendre. Mais quand ces gens-là, ils sont plus là, c'est-à-dire qu'ils arrêtent de vendre, parce que bien sûr, à un moment, c'est eux qui vont arrêter de vendre avant. En général, dans la majorité des cas, c'est pas 100%, rappelez-vous, hein. Mais ces gens-là, ils se disent, tiens, t'as vu ce truc-là, c'est en train de monter, c'est hallucinant comme ça a monté. Eux, ils achètent, et eux, ils vendent et ils arrêtent de vendre. Donc, quand ils arrêtent de vendre, c'est là que le move up, il commence. Alors, à chaque fois que je fais des gribouillons comme ça, je suis dégoûté. Je me dis toujours, mais c'est pourri comme dessin. J'espère que vous avez compris un petit peu. Et c'est la même chose qui se passe avec, bien sûr, ces bull flags. Donc, peu importe la forme. Alors, le truc qui est important avec les bull flags, et c'est là où les gens, ils vont avoir... ils vont tomber dans le piège.
Le piège des bull flags, il est super simple. Le gros piège des bull flags, c'est que, en fait, il dépend de l'angle. Donc, imaginons que tu as des bougies. Donc, imagine, s'il te plaît, imagine plein de bougies, d'accord? Juste pour que je me mette pas à les dessiner toutes. Imagine, à chaque fois que je fais un trait, imagine des bougies, d'accord? Et suppose que ça fait pas un angle à 90 degrés, mais que ça fait tac, tac. Oh là là, c'est bougie pourrie. Tac, une grosse bougie qui baisse, comme ça, et puis tac. Ben, en fait, là, tu vois, si tu traçais un truc, tu verrais que l'angle ici, d'accord, il fait moins que 45 degrés. S'il fait moins que 45 degrés, donc la moitié d'un angle droit, alors c'est plus un bull flag. Entre 45 et 90 degrés, donc tu vois, si mon bull flag il est là, et que j'ai un joli angle là, tu vois le bull flag ici, d'accord, et que j'ai un joli angle ici, angle droit ou presque angle droit, super, c'est en train de consolider, c'est en train de faire un bull flag, c'est plutôt un très très bon signe. Mais si jamais, en fait, la consolidation, on voit qu'il y a plus de vendeurs qui tirent les choses vers le bas et qu'en fait, l'angle ici, ben, il est à 45 degrés ou moins, eh bien, c'est peut-être en train de former un nouveau bear flag cette fois-ci. Donc, un bear flag, ça va être le, tu vois, ça ou ça, c'est un bull flag. Ben, guess what? Devinez un bear flag, c'est ça, c'est l'inverse en fait, hein, ou ça, d'accord? Ben, quand tu vois ça, tu te dis, ben, ça veut dire que le prix, il risque d'aller vers le bas. La même chose ici, d'accord? Et quand tu vois ça, tu te dis, tiens, le prix risque de monter vers le haut. C'est pour ça que ça s'appelle des bull flags et des bear flags. Voilà. Donc, ce qui est important, ce qu'on a vu, nous, c'était que, je vais le faire peut-être en blanc, c'est l'angle ici. Quand c'est un angle droit ou proche d'un angle droit, super. Ici, on peut se dire, ben, franchement, il y a des grandes chances que ça monte. D'accord? La même chose ici. Tu vois, tu regardes l'angle ici. D'accord? Ça, c'est important. Et la même chose ici aussi. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Une fois que tu te dis c'est proche d'un angle droit, c'est super. C'est exactement ce que tu veux pour les bull flags et les bear flags. Maintenant, imaginons que tu as un bull flag ou un bear flag qui commence. Donc, suppose bull flag. D'accord? Je ne fais pas les bougies. Hein? Et disons que la consolidation, cette fois-ci, elle est comme ça. Tu vois, elle devrait être comme ça. D'accord? Mais en fait, elle est vraiment comme ça. D'accord? Tu as vu l'angle ici? Il fait moins que 45 degrés. Ce n'est plus un bull flag. Entre 45 et 75 degrés, c'est risqué. Quand c'est un bel angle droit ou très proche d'un angle droit, c'est le plus sûr. Mais là, en fait, ce qui se passe, c'est que ça se trouve, c'est en train de faire hop, ça va reconsolider. Et en fait, qu'est-ce que c'est ça? Si tu te concentres juste sur cette forme, ben c'est un bear flag. Et en fait, le move, il peut être comme ça. Donc en fait, tu peux commencer avec un bull flag, mais si jamais la consolidation, elle est moins que 45 degrés, ben en fait, tu es en train de faire maintenant un bull flag. Un bear flag, pardon. D'accord? Donc c'est super important. Les bull flags peuvent devenir des bear flags et des bear flags peuvent devenir des bull flags. Donc la même chose de l'autre côté. Donc je recommence. Ça a commencé en tant que bear flag. D'accord? Mais ici, la consolidation, elle s'est faite trop accentuée. Et en fait, si jamais ça continue et que ça maintenant ça fait ça, ben en fait ce que tu es en train de redessiner, tu as vu, alors qu'on a commencé avec une intention de bear flag, mais regarde, l'angle ici il est trop accentué et du coup qu'est-ce qu'on commence à faire? Ben on commence à faire plutôt un bull flag. Et c'est là que les bull flags
ben, ils peuvent se transformer en bear flag et vice versa. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer des exemples. Par exemple, tu vois, ça c'est la courbe de Bitcoin. Principalement, de quoi on parle quand on parle de bull flag? Ben, on parle de, tu vois, de consolidation. Ici, de montée, consolidation. Je vais essayer de faire ça plus gros. Alors, si je fais un petit peu plus grand, des bull flags, essayez de les voir sur le... Il y en a un peu partout. Hein. Tu vois, une montée comme ça, donc j'imagine le bâton du drapeau. Et après, la consolidation. Donc, tu te rappelles, on avait dit que ici, certaines institutions se sont dit, tiens, on va investir de l'argent, le prix commence à augmenter. Après, ici, ben, ces mêmes institutions, ces investisseurs précoces, entre guillemets, ben, ils se sont dit, bon ben, c'est bon, on s'est fait nos sous, on va vendre ici. Mais en même temps, quand les nouveaux investisseurs, ils voient que ça grimpe, eux, ils se disent, ah, vite, c'est en train de grimper. Donc, ils viennent ici. Tu vois, et c'est toujours comme ça qu'un bull flag se forme. Et donc, ici, ça s'équilibre. C'est pour ça que ça se consolide. D'accord? Entre les investisseurs précoces qui, eux, se sont dit, tiens, bon, on va vendre ici, puisqu'on a eu nos gains, et les nouveaux investisseurs qui se disent, tiens, bon, on va acheter nous, bah, ça s'équilibre. Et quand ces gens-là qui ont investi au début, bah, ils ont fini d'investir, ils ont fini de vendre, bah, ici, là, c'est du coup souvent les gens qui ont qui se sont rajoutés à la fête à ce moment-là, qui du coup maintenant gagnent, et l'équilibre est en faveur des bulls, donc ça devient un bull flag, d'accord? Et donc effectivement on voit que ça a bien monté après, ok? Donc il y en a un petit peu partout, et les bear flags, vous allez me dire si vous le voyez, si vous regardez bien, est-ce qu'on voit des bear flags? Est-ce que ça vous arrivez à identifier des bear flags? Moi, j'en vois un ici, par exemple. Tu vois, descente, consolidation, redescente. D'accord? Tu vois, un peu le même truc. C'est-à-dire que ici, tu as des gens qui disent « Ah non, vite, je vends. J'ai assez de sous, ou peu importe. Peut-être qu'ils ont acheté ici, ils sont arrivés ici, ils ont dit « On commence à vendre, le prix baisse. » Il y a d'autres personnes qui se sont dit, des toutes nouvelles personnes qui se sont dit « Ah vite, le prix baisse, c'est le moment d'acheter. » Et donc ici, ça s'équilibre entre les gens qui vendent et qui achètent. Mais ici, cette fois-ci, c'est les gens qui achètent, qui se disent « Tiens, ça ne monte pas là. Pourquoi ça ne monte pas ? C'est en train de consolider. » Et ils se disent « Non, 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 trop dangereux. » Et boum, ils revendent aussi. Donc en fait, la revente, tu vois, c'est un peu l'inverse psychologiquement ici. Ici, ils se disent « Tiens, ils s'attendent à ce que ça fasse boum. » Mais en fait, comme ça ne le fait pas, ben, ils ont acheté et puis revendu ici. Donc ça accentue l'effet de vente. Donc tu as un bear flag, d'accord? Donc il y en a assez souvent. Et il y a aussi des angles qui ne sont pas considérés comme des bear flags. Donc par exemple, là, ici, ça descend. Mais regarde la consolidation, elle se fait avec un angle horrible. C'est du 15-20 degrés, ça. Donc c'est pas compté comme un bear flag. Par contre, là où tu te dis, tiens, je vais mettre en jaune, hop, là où tu te dis, tiens, hop, tu vois, je monte, je consolide et je remonte. Tu vois, encore une fois, un bull flag. Il y en a partout, en fait, partout. Faut juste commencer à avoir l'œil de ces choses-là, tu vois, hop, consolide et hop, d'accord? Et donc, sur ça, tu dois te dire, tiens, je vais vous donner quelques petites exceptions pour vraiment Inch'Allah, vous donner tout ce que je sais. Alors, si je fais que... Alors, donc tu vois, déjà, premièrement, quand je rapetissis comme ça et que ça devient un petit peu des bougies toutes fines, c'est là que je passe dans la période du dessus. Donc là, je suis sur le journalier, je vais passer sur le weekly, donc sur l'hebdomadaire. Et quand je double-clique sur le prix là, tac, ben ça équilibre la courbe. Il y a aussi un autre truc, tiens, que je voulais vous montrer. C'est que tu sais ici quand tu as le paramétrage, ben sur le paramétrage, tu sais il y a un truc qui s'appelle AutoFit. Ben tu peux appuyer soit sur AutoFit,
et à ce moment-là, tu sais, la courbe, elle s'équilibre un petit peu, ou alors double-cliquer sur le prix comme je viens de faire. D'accord? Donc, tu vois, quand je fais ça, je me dis, tiens, ouais, les choses sont plus visibles là. Là, les choses sont plus visibles, je vois bien des bougies donc hebdomadaires, mais j'observe aussi que, par exemple, ben, autant j'ai vu des mini bull flags parce que j'étais en journalier, mais dites-moi si ça, c'est pas une parallèle, ou du moins ça ressemble fortement à une parallèle. Je vais pas la dessiner, prendre trop de temps pour la dessiner. Et si ça, c'est pas, je vais même le faire en blanc, voilà. Et si ça, c'est pas le bâton du drapeau. Et donc là, j'ai un bel angle, d'accord, un bel angle. Et je me dis, bah, d'après ce que je vois, je me dis, j'ai une parallèle. Les parallèles descendantes ont tendance à casser vers le haut, c'est des probabilités. Si là, je me dis, tiens, est-ce que tu peux dire est-ce que Bitcoin va monter ou pas? Ben, d'après parallèle descendante plus bull flag, donc énorme bull flag, ben, je me dis, ça risque de monter vers le haut. Alors, tu vois, l'avantage de ce cours-là, c'est que vous allez voir si j'ai eu raison ou pas, mais peu importe finalement, parce que ce sera jamais à 100%, mais si que j'ai raison ou tort, c'est plutôt comprendre le raisonnement. C'est ça qui compte, c'est vraiment comprendre le raisonnement du bull flag. D'accord? Parce qu'il y a des bull flags qui marchent pas. Il y a des bull flags, c'est s'il y a une crise, par exemple, crise boursière ou quoi que ce soit, une guerre, ou bah, bull flag, il s'annule, quoi. D'accord? Un autre truc qui fait que les bull flags s'annulent, tiens, ça c'est un bon truc qui va vous aider, Inch'Allah. Si la période de consolidation, elle devient trop longue. Donc t'imagines, toi, si ton bull flag, il fait ça, ensuite, il fait ça, et au lieu de faire ça, non, il fait pas ça, il continue comme ça. Bon, bah là, c'est plus un bull flag. Tu vois bien que là, les drapeaux, c'est comme ça. Tu vois, cette partie, elle est toujours plus petite que cette partie. Donc, si Bitcoin continue à faire ça, là, je dis, attention, mauvais signe de ouf. On n'est plus du tout sur un bull flag. Là, ça devient une espèce de carré bizarre. On n'est plus sur la forme d'un bull flag. D'accord? Je vais essayer de vous trouver, Inch'Allah, cet exemple-là, où le bull flag, il a raté parce que la consolidation, elle était trop longue. Et tu vois, un peu comme il y en a partout, hein. Tu vois, un peu, regarde, ça monte, ça consolide. Si ça s'était arrêté ici, parfait. Mais juste, regarde la durée de la consolidation. Et bien sûr, moi, quand ça consolide trop et en plus ça va un petit peu vers le bas, je suis plus content du tout. Et effectivement, ça a bien chuté. Donc c'est juste pour vous dire que faut faire attention à la durée de la consolidation. Il faut qu'à la fin, ça ressemble à un flag. D'accord? Et rappelez-vous, hein, ça peut être aussi des flags comme ça. D'accord? Ça peut être des bougies qui se rapetissent et tu traces des lignes de tendance et ça a l'air d'un flag comme ça. C'est juste pour vous montrer avec exemple concret sur Bitcoin qu'il y a des petits bull flags, d'accord? Mais il y a des gros bull flags aussi, quoi. D'accord? Il y a des gros bull flags qui sont faits de figures parallèles, tu vois. Ici, je me mets, donc rappelez-vous, hein, vous double-cliquez sur le prix, hop. Ici, je vois clairement, j'espère que vous le voyez en tout cas, je vois très clairement un flag, d'accord? Et l'angle ici, il est pas loin d'un angle à 90 degrés, d'accord? Donc ici, je me dis, parallèle descendante, plus bull flag, ça commence à faire trop. Alors, ça commence à pencher vers le côté de montée. Sauf que quand vous êtes dedans, dans le trade, là, ici, je vous promets, tout le monde panique, tout le monde parle de ci, de ça, et c'est là qu'il faut absolument garder la tête froide avec juste de l'analyse pure technique, quoi. D'accord? Donc voilà, j'espère que ça vous aide un petit peu. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Oui, je me souviens, je voulais vous montrer UPS. Tac, UPS, tac, et tac. Voilà. Donc tu vois, UPS par exemple, voilà. C'est là où je voulais vous montrer des exemples où les bull flags n'ont pas marché, alors que pourtant ils avaient une bonne période de consolidation. Tu vois,
ça, c'est des exemples qui ont vraiment pas marché, quoi. Et ça, c'est un truc que je voulais aussi vous montrer que c'est pas parce qu'on a parlé de bull flag que ça marche tout le temps. Donc, tu vois ici, pardon, mais c'est un bull flag. C'est un bull flag avec un bon angle, etc. Pourtant, le résultat, c'était une chute. Parce que ce qui se passe ici, c'est que, tu vois, à ce moment-là, quand vous voyez les E là tout en bas, j'espère que vous les voyez, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, pourtant, il y a un bull flag. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont les earnings reports. Ces grandes sociétés, ici, tous les trimestres, elles annoncent, c'est des sociétés publiques, donc elles annoncent à leurs actionnaires, elles disent voilà ce qu'on a fait comme argent, voilà. Et surtout, ce qui est important pour les actionnaires, les investisseurs, c'est comment le PDG voit les 3 à 6 prochains mois. Et ici, tu vois, quand tu vois un E, c'est les earning reports. Ben ici, le guidance, donc ce que le CEO a dit, le CEO du PS a dit à ce moment-là, c'était que dans les 3 à 6 mois, ben en fait, on allait avoir beaucoup moins de demandes de la part des sociétés et des consommateurs pour les livraisons. Et donc, tu vois, bull flag ou pas bull flag, tu as eu une nouvelle ici qui est boum. Et donc, il faut toujours se méfier sur les moments des earnings. Toujours, toujours. Les D, au fait, c'est le versement des dividendes. Parce qu'effectivement, si tu achetais UPS et que tu vendais pas, ben, ici, à ces moments-là, ils versent les dividendes. Donc, sur ton compte XTB, eToro, peu importe, ben, en fait, tu vas recevoir de l'argent. D'accord? C'est comme ça qu'ils payent les dividendes. Donc, mais par rapport à ça, je voulais vous montrer vraiment un bull flag qui s'est complètement détruit, quoi. Tu vois, et ici, on est super bien descendu. Donc, c'est pas parce qu'il y a un bull flag, et la même chose pour les bear flags, hein. C'est pas parce qu'il y a un bear flag que ça va que ça va forcément marcher, quoi. C'est vraiment super important, ça. Je vous donne un exemple. Donc ça, par exemple, on a un bear flag très visible, tac, tac, et bien sûr, tac, d'accord, enfin je dis bien sûr, mais voilà. Mais d'ailleurs, il y en a plusieurs, hein. Je vous ai dit, il y en a partout, hein. C'est un truc, faut avoir l'œil sur ces trucs-là. Mais derrière, on va avoir aussi des bear flags qui vont pas marcher. Vous vous rappelez, je vous ai dit que si le bull flag est consolide trop longtemps, c'est plus un bull flag. Ben, la même chose pour les bear flags. Si le bear flag ici, il descend, on consolide, mais on consolide pendant tellement longtemps, ben là, il marche plus le bear flag. Donc, c'est pas forcément une descente ici, parce que moi, j'ai jamais vu de drapeau comme ça, tu vois. Donc, c'est ici le bâton, ben, tu vois, par rapport au bâton, le bear flag, il aurait dû s'arrêter ici et on aurait dû descendre. Mais comme il y avait consolidation, ben là, j'ai dit non, il n'y a plus de bear flag. D'accord? Enfin, j'ai rien dit. Mais là, effectivement, tu vois, comme par hasard, ça s'est passé. Et donc, là, on peut observer que remontée, tu vois, il y a eu une remontée ici, hop, je vais le mettre en blanc. Donc, il y a eu, j'espère que vous allez arriver à voir, Inch'Allah. Tu vois, regarde, ici, une remontée. Et ça, c'est le dernier conseil que je vous donnerai, Inch'Allah. Donc ici, regarde bien, imagine, tu as acheté ici, super, d'accord? Tu as une remontée, tu te dis, ah super, je fais de l'argent, et là, tu commences à consolider. Alors attention, c'est pas parce que tu commences à consolider que ça va forcément faire ça, non. Il faut que la consolidation soit mûre. Et donc, c'est ça que je voulais vous dire. C'est qu'il faut absolument que la consolidation ne soit pas... C'est comme un fruit. Tu vois, ici, tu cueilles pas. Tu te dis pas, tu prends pas de décision ici. Tu te dis pas, tiens, ça y est, ça va être un bull flag, je rachète ou j'achète ici. Pas du tout. Il y a que 3 bougies. Il faut au moins 5-6 bougies pour que tu te dises, ah, c'est en train de faire un bull flag dans ce cas-là. Tu vois, ici. Mais ici, c'est trop jeune encore. On ne sait pas vraiment. C'est genre ce genre de flag. C'est des bébés flags. Ça vaut pas le coup. D'accord? Il faut vraiment que tu sois sûr de la forme. Et donc, quand c'est trop le début, ils sont vulnérables. Et donc, regarde, tu as eu un gros gap fill qui correspond, encore une fois, à un earning report. Donc, à
une annonce du PDG, en tout cas de la société, et là, c'était facile, quoi. Un énorme gap, pas un gap fill, un énorme gap, mais là, le bull flag, il a été complètement annulé. D'accord? Complètement annulé. D'accord? C'est juste pour vous montrer, Inch'Allah, que il faut qu'ils aient la bonne... Il faut qu'ils soient matures. D'accord? Il faut que ça ressemble vraiment à un vrai bear flag ou à un vrai bull flag. Si c'est trop petit, c'est trop jeune, on peut pas... C'est pas mature, on peut pas dire ça va faire ça. Il n'y a pas de décision. On doit observer. On doit se dire, est-ce que ça continue avec son... Et si c'est trop long, c'est comme un fruit, ben ça va pourrir. Ça va pourrir. Et du coup, tu peux pas dire, tiens, bah, ça aussi, c'est un bear flag. Non. Regarde, là, tu vois, c'est ce qui s'est passé ici. D'accord? Tu peux pas dire, ça aussi, c'est un bear flag. Non. Il faut que ce soit... C'est très précis, quoi. C'est ça. C'est là où les gens se font avoir. C'est vraiment sur les conditions. Ils s'en fichent de l'angle. Ils se disent, tiens, là, c'est en train de faire un bull flag, j'achète ici. Non, attention, s'il y a une annonce des profits de la société ici, faites super attention. Ça peut tout casser, bien sûr, d'accord? Toujours regarder ces E là. Ça, c'est super, super important. Et derrière, tu dois regarder aussi la maturité du bull flag ou du bear flag, c'est la même chose. Et si jamais il est trop long, bah, là, pareil, quoi, je peux plus le respecter parce que c'est un flag bizarre. Donc la période de consolidation, il ne faut pas qu'elle soit trop courte ou trop longue. Très important. L'angle est important, la période de consolidation, il ne faut pas qu'elle soit trop courte ou trop longue. C'est des choses à observer. Quand ils sont trop courts, on dit, ok, on va voir comment ça évolue, et on attend, et on attend. Et si c'est trop long, on se dit, ok, là, il n'y a ni bull flag ni bear flag, je vais juste observer. Tu vois ce que je veux dire? Je vais juste observer ce que le prix fait, d'accord? Donc voilà, là, normalement, si vous revoyez cette vidéo, j'ai vraiment pris tous les pièges et tout ce que les gens ne comprennent pas sur Internet. Moi, j'ai payé des cours. J'ai payé des cours pour pouvoir vous le dire aujourd'hui. Enfin, pas pour pouvoir vous le dire aujourd'hui, mais pour l'avoir appris, j'ai dû payer des cours parce que les gens font n'importe quoi et disent n'importe quoi sur Internet. Faites super attention. C'est pas parce que vous voyez un bull flag ou le début d'un bull flag que c'est forcément un bull flag. Il peut évoluer et de s'annuler. Il peut être trop mature et donc pourrir et donc c'est plus un bull flag. Il peut être pas encore mature du tout. C'est que le début. C'est un micro bout de bout. Donc il n'a pas assez de force pour pouvoir faire ça, et donc il faut regarder aussi les earnings dans les actions. Il faut toujours regarder, attention, moi quand il y a des journées de earnings, je traite pas sur l'action, ils sont pas tous en même temps, mais quand il y a des earnings, quand il y a un E ici sur TradingView, je prends pas de décision parce que ça dépend le gars ce qu'il va dire. Les investisseurs, ils traitent toujours le futur, ils traitent jamais le passé, même si ici ils disent hey, super, on a fait un super mois, donc si le E ici il est en vert, ça veut dire ils ont augmenté, d'accord, leur profit. Même si c'est en vert comme ici, d'accord, même si c'est en vert comme ici, ouais, mais peu importe. Moi, je veux voir la guidance, ce que le CEO va dire pour les 3 à 6 prochains mois. S'il dit le marché se serre, etc., même s'ils font un super truc, ouais, mais ça se trouve, ça va chuter, quoi. D'accord? Donc, faites très attention à ces pièges-là, Inch'Allah. J'espère que ça vous aide. Revoyez ce cours-là. Ce cours-là, il se produit... Il y a tellement d'incompréhension sur les bull flags et les bear flags. Revoyez-le, quoi. Vraiment revoyez-le parce qu'il y a aussi des exceptions. Il y a aussi pas mal de choses. Mais normalement, là, vous allez commencer à le revoir et essayer d'observer sur les courbes. Vous vous dites, tiens, ici, ça n'a pas respecté. Ah ouais, parce qu'en fait, là, vraiment, la période de consolidation, elle a abusé. Elle est carrément la même hauteur la même taille, la même distance que le bâton du drapeau. Ah ouais, c'est abusé. C'est pour ça que ça a pu marcher. Yes. Ah ouais, ici, c'est un earning report. Yes. Ah ouais, ici, c'était... Tu vois, essaye de voir un peu... tu vois, moi, quand je vois... je te fais un dernier truc, hein. Quand je vois une hausse comme ça, je me dis, ah, peut-être bâton de bull flag. Et après, énorme période de consolidation. Et je me dis, mince, ma période de consolidation... Oui, l'angle, il est bon, d'accord? Mais je me dis, voilà, c'est une période de consolidation vraiment trop grande. Je fais très attention. Alors effectivement, tu vois, tu as eu une bougie où
tu t'es dit, ouais, super, ça commence à monter. Et non, c'est un piège des institutions. C'est vraiment pour maximiser leurs gains. Et à la fin, c'est quelque chose d'effroyable qui se passe. Donc si c'est trop long, abandonne la mission. Ok? Allez, salam alaikum, j'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à commenter, comme d'habitude, ça me fait super plaisir, je regarde et je lis tous les commentaires. Merci à tous ceux qui like. C'est rien pour vous, mais ça fait un impact sur l'algorithme de YouTube. Ça fait que l'algorithme de YouTube le propose à d'autres personnes grâce à vos likes et à vos commentaires, et du coup ça aide les autres, et ça aide d'autres personnes qui, ça se trouve, ils en ont besoin grave, ça se trouve, ils perdent grave d'argent, ou ils pensent que c'est trop compliqué, ou comme vous le voyez, c'est pas compliqué, c'est juste une histoire maintenant de pratique. Donc essayez, Inch'Allah, de pratiquer avec du faux argent, des comptes fictifs, pour vraiment voir si ces choses-là, elles marchent. Et encore une fois, rappelez-vous que c'est des combinaisons d'indicateurs. Vous avez besoin, de toute façon, avant de prendre une décision, vous avez besoin de trouver d'autres indicateurs, tu vois. C'est ça qui va faire la différence, Inch'Allah. Et là, je vous dis à très bientôt, les amis, et merci pour les commentaires. Ça commence à venir, Inch'Allah. À l'heure où je vous parle, je crois qu'il y a 20 ou 30 souscrits à la chaîne. Donc, Inch'Allah, dans le futur, ça augmente et qu'on aide ensemble, parce que j'y arriverai pas tout seul. C'est vos likes et vos commentaires qui font que la chaîne elle est découverte par d'autres personnes. Et n'hésitez pas à partager la playlist. Voilà. À bientôt, les amis. Merci énormément. Salam alaikum.